Dans le cadre de Festivaire au Théâtre du Chien qui fume, on aura la chance de retrouver le samedi 3 février à 20 heures et le dimanche 4 février à 17 heures la première mise en scène d'Eleonora Roméo avec un texte coup de poing, on peut dire, qui est le texte Lampedusa Beach de Lina Prosa. Bonsoir, Eleonora. Et merci de me recevoir. Donc on plante un petit peu le décor. En fait, on est au bar du Théâtre du Chien qui fume. Eleonora va faire un filage dans quelques instants et elle nous accorde ce petit temps. Voilà, ce petit temps qu'on lui vole en même temps parce que le temps est précieux. Et donc alors, première mise en scène et en fait ton parcours, Eleonora, Oui. voilà. Je vais Quel vous est-il? raconter un peu tout ça. Donc moi, je suis italienne, je crois que ça s'entend. J'habite à Avignon depuis 10 ans et je travaille dans le milieu du spectacle vivant depuis en fait. Je travaille notamment avec le directeur du Théâtre du Chien qui fume, Gérard Vantagioli, plutôt en diffusion et production pour ses propres spectacles, et puis avec des autres metteurs en scène, chorégraphes, voilà, des autres compagnies, voilà. À force, depuis le Oui. temps en fait, que je travaillais avec eux, j'ai eu envie de monter mon propre spectacle. Et puis quand je suis tombée un peu par hasard, il faut dire, sur les textes de Lina Prosa, qui est une trilogie à la base, Tout à c'est fait, une oui. trilogie du naufrage, dont Lampedusa Beach est le premier volet. J'ai su que c'était ça que j'avais envie de monter. De monter. Voilà, donc là on s'attaque au premier volet, Lampedusa Beach, avec une comédienne que j'ai fait venir tout droit de Palerme. C'est une comédienne italienne qui s'appelle Stefania Ventura. Et puis, a priori pour 2019 et puis 2020, on poursuivra avec les 2 autres volets. Oh, c'est une bonne nouvelle. Oui. Totalement. Et du coup, donc, cette envie de passer à la mise en scène, on peut rêver d'un... Enfin, c'était important que ce soit ce texte-là? Alors, Ça a été le déclic? L'envie, comme j'ai dit, elle était là, elle commençait à monter en moi, si on peut dire comme ça. Par contre, c'est quand j'ai lu ce texte que j'ai su que c'était le moment. Après, il faut dire aussi que les textes, je les ai découverts fin 2013, début 2014. Et que là, on est au Festival 2018, donc ça a pris quand même un petit peu de temps pour que les pièces, elles se rassemblent. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc... mais j'ai su que oui, c'était celui-là. Et c'est vrai que le texte Lampedusa Beach, en fait, colle parfaitement à la sombre actualité des migrants. Oui. Et donc, c'est le texte d'un naufrage. Enfin, le texte raconte l'histoire d'un naufrage avec cette femme qui tombe, qui se noie. Et c'est toute sa descente, c'est ça? Oui, c'est sa descente, c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment l'histoire de cette femme, donc Shoba, la protagoniste de ce voyage, qui malheureusement arrivera pas à Lampedusa avec ce bateau, elle comme d'ailleurs les autres. Tout le monde sera va périr. Voilà, tout à fait. Et en fait, qu'est-ce qui est très intéressant dans l'écriture de Lina Prosa, c'est cette... alors déjà, il faut dire que c'est une poésie. C'est vraiment un texte très poétique. Et la descente des Shoba, évidemment, elle est verticale, mais verticale et l'écriture aussi, c'est la chose qui m'a beaucoup plu et touchée. Donc, on a essayé de retransposer un peu ça aussi dans notre scénographie, dans ma manière aussi de demander aux personnes qui m'accompagnent de me faire de la musique et à Stéphane aussi, donc de travailler cette verticalité. C'est très intéressant aussi le rapport que Shoba est là avec l'élément, donc l'eau. C'est un élément qui est très présent. Nous, on essaie de l'amener un peu aussi, mais est présent vraiment dans son corps. Et donc, on va retrouver beaucoup aussi des sensations physiques qu'elle éprouve pendant sa descente.
D'accord. Ça a été d'ailleurs, Stéphane, elle dit, difficile d'appréhender tout ça, parce que Ouais, très émouvant et très touchant bien sûr, oui. aussi. Et puis bah, il a fallu passer par-dessus ça. Et là, je pense qu'on y est presque. Voilà, la première demain pour les lycéens, Pour les oui, les lycéens. scolaires. Ouais. Et il était important de faire venir une comédienne de Palerme. Alors, Qu'est-ce qui a fait, voilà, que c'est elle, mm, c'est elle qui incarne cette femme-là. Qu'est-ce qui vous a plu chez Stéphanie Aventura? alors bah, en fait, avec Stéphane, on s'est connus depuis quelques années. On avait déjà Mhm. travaillé ensemble, mais sur un projet complètement différent. Je savais qu'elle pouvait porter un texte français malgré que elle parle pas vraiment le français, en tout cas que le français n'est pas sa langue Oui, maternelle. Donc d'une part c'était ça, je savais qu'on aurait pu travailler de cette manière et ça a été très intéressant aussi parce que du coup il a fallu qu'elle appréhende bah, une langue qui n'est pas la sienne. Donc bien je sûr. pense qu'on y retrouve un peu de la thématique aussi Mhm. du spectacle. Donc il y a une fragilité aussi là-dessus, mais que je voulais. Et puis en fait, il y a une dédicace au début de ce récit. Lina Prose, elle dit que c'est pour une femme experte en apnée et qui sait administrer son souffle. Donc moi, quand j'ai lu, j'ai su que je voulais le faire, j'ai su que je voulais le Mhm. faire avec elle, et bah, c'est avec elle C'est qu'on est en avec train elle. de le faire. Voilà. Et donc, tout à l'heure, vous avez parlé des musiques, Oui, voilà. Et donc, ce sont des musiques originales de James Pange et Eric Craviato. oui, c'est ça. On a pu entendre Oui, rapidement et la sonorité est très intéressante. oui. Alors bah, déjà, on va vous dévoiler un petit peu, mais il y a des enceintes à deux niveaux, enfin quatre du coup, Oui. à deux niveaux, en haut et en bas. Ça c'est bah, sur une idée d'Eric. Mm. Et c'est vraiment pour travailler cette descente aussi et cette verticalité vraiment dans la musique. Après, c'est vrai qu'ils ont été exceptionnels, hein, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai posé un peu l'univers, je leur ai demandé des choses avec des mots parfois peut-être pas très justes, Mhm. je veux dire au niveau musical, parce que bah voilà, Oui. mais ils ont su, Traduire. oui, ils ont su traduire D'accord. et ils ont vraiment fait qu'est-ce que je voulais. C'est une musique qui est très importante, elle sert vraiment présente Mhm. et accompagnera vraiment au service de la comédienne aussi. Voilà. Et donc, en termes de décor, Oui. en termes de décor, quand vous lisez le texte, est-ce que tout de suite il y a la projection ou c'est au fur et à mesure qu'on se dit ça y est, on va monter le texte, c'est ça, et je veux ça comme élément de décor, je veux ceci, sans le dévoiler, on va pas parler des éléments qui sont, mais est-ce que parce que du coup moi j'ai été surpris par les Oui. éléments par les éléments du Oui. décor par rapport au texte. Oui. Ben, en fait, pour moi, tout, il y a une symbolique hein, que nous, de Bien sûr. l'intérieur, on a trouvé et qui est très forte aussi. Mhm. Donc, on a posé ces choses-là qui sont venues vraiment, enfin, pas toutes, mais la plupart vraiment en lisant le texte, je savais qu'il fallait cet élément-là plutôt que cet élément-là. Mhm. Après, on va dire que l'élément peut-être principal est arrivé très tardivement parce que je savais en fait qu'est-ce qu'il me fallait, mais j'ai eu beaucoup de mal à le traduire et aussi à le faire construire. Donc, D'accord. donc pour une part, ça s'est fait très rapidement. Ouais. En lisant le texte, voilà, j'ai eu quelques flashs. Ouais. Et pour l'élément principal, malgré que je savais quoi, Oui. ça a été difficile Ça a été de... compliqué. Voilà. Et l'auteur du texte, Lina Prosa, est-ce que vous êtes en relation Oui. avec elle? Est-ce qu'elle suit le projet? Est-ce que elle sera là ce week-end? Est-ce que vous lui enverrez une captation? Quelle est la relation que Mm, vous entretenez avec elle? Parce que du coup, vu que vous allez monter le triptyque, oui. Bah, et on est en relation depuis le début. En fait, oui,
on s'écrit des messages. Au début, je lui ai fait part de mon souhait de monter cette trilogie. Je lui ai expliqué pourquoi, tout simplement, et je l'ai beaucoup remercié aussi. Donc, je prends l'occasion pour le faire encore, d'avoir écrit ces textes, en fait, et d'avoir donné la voix à ces gens qui malheureusement ont plus de voix, parce que c'est ça. J'ai fait une petite parenthèse. Souvent, ça nous est arrivé d'entendre. Enfin, la question était est-ce que c'est une histoire vraie? Alors bien sûr, Chauba, on peut dire que non, c'est pas une histoire vraie, mais oui, en même temps, c'est une histoire vraie. C'est la sienne et celle des milliers d'autres. Donc Et donc, pour revenir à mon échange avec Lina Prost, donc on s'écrit des messages depuis le début. Elle est au courant de l'avancée du projet. Elle devait peut-être venir. J'ai eu la nouvelle aujourd'hui. Je pense que ce ne sera pas possible, sauf grosse surprise. Mais elle est au courant de tout et elle est contente et je pense qu'elle aura l'occasion de le voir si c'est pas à la création un peu plus tard. Et puis moi je pense que j'irai la voir à Palerme si voilà, sans tarder. Parce qu'elle est de elle est de Palerme, oui, donc. Elle habite à Palerme, elle, oui. Non, mais parce que c'est amusant du coup, vu que la comédienne vient de oui, Palerme. Oui, c'est c'est un hasard en oui, fait, tout quelque à fait, part. bien Et sûr. si vous voulez, on en parlait encore aujourd'hui avec Stéphania. On se disait, il y a des fois des hasards qui sont peut-être pas vraiment des hasards finalement. Oui, je sais pas si ça se dit comme ça. Des hasards. Des hasards, voilà. Mais c'est charmant. D'accord. Voilà, donc pour la petite histoire, quand moi j'ai parlé à Stéphania de cette trilogie, elle connaissait pas les textes, donc c'est moi qui lui ai offert pour lui faire découvrir, pour savoir si elle avait envie de travailler avec moi là-dessus. Et elle était arrivée à Palerme depuis pas très longtemps, donc à habiter à Palerme, quand chez elle, il y avait le comédien qui a interprété pour Lina Prost à Lampedusa Snow, donc le deuxième volet. Le deuxième volet, donc voilà, c'était peut-être le destin. Totalement, signe, oui. Quelque chose. Mais, tout à fait. Ouais. D'accord, très bien. Donc, en tout cas, Lampedusa Beach donc, est à retrouver samedi 3 février et dimanche 4 à 20h pour le samedi et 17h pour le dimanche. On va vous souhaiter longue vie de metteur en scène, Éléonora. Et en tout cas, on sent toute l'énergie. Oui. Merci. Voilà, et ça fait du bien. C'est très gentil et bah oui, l'énergie est là. J'espère que voilà, c'est bien que vous l'avez senti. J'espère que le public il va le ressentir aussi en sortant du spectacle. Donc grazie mille. Merci à vous. Merci à vous. Bientôt. À bientôt.